Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petite revue critique de la série de Monsieur Aloy, Une autre heureux dans le mariage, épisode 36. Ça commence avec la sonnerie. On sonne et la maman était seule dans la maison. Elle part donc pour ouvrir, elle ouvre la porte. Elle voit c'est Chioma, Jeff, Mark, Chioma, George, Jeff et Kelly qui ont ramené Chioma de l'hôpital. La maman était tellement contente. La maman ne s'est pas rendue compte qu'elle était comme elle était là, qu'elle ne parlait pas, elle ne disait rien, elle était juste là. La maman est donc partie pour l'embrasser. Elle disait que ma fille, tu es là, oh Dieu merci, tu es là, tu vas bien, oh Dieu est grand, Dieu, que Dieu soit loué. Après, elle voyait qu'elle s'est rendue compte que Chioma ne parlait pas, Chioma marchait seulement comme un zombie. On lui dit que maman, t'inquiète pas, elle ne peut pas parler pour le moment, c'est comme ça. Que la maman dit, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive à ma fille, pourquoi est-ce qu'elle est comme ça? On lui dit que non maman, elle est comme ça, tout simplement par rapport à ce qui lui est arrivé, que maintenant, ce que le médecin demande, c'est qu'elle a besoin de plus d'amour. Tu vois, tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est pouvoir lui montrer trop d'amour, c'est pouvoir l'aimer et tout. On doit seulement faire ce qui est bien. Elle doit être entourée de beaucoup d'amour. La maman l'a regardée. Elle marchait, je dis que comme un zombie. Elle est passée seule. Elle est entrée à l'intérieur de la maison. La mère et sa maman commençaient à pleurer. La maman dit que c'est quelle histoire ça? Et puis, Georges dit à la maman que maman, comme je t'ai expliqué, s'il te plaît, tout ce dont elle a besoin, c'est d'amour, tu vois, et de la considération. Donc, on ne doit pas la déranger, on ne doit pas la stresser, elle n'a pas besoin d'être stressée. Et puis, elle a besoin d'être protégée où elle est là. La maman dit, il n'y a pas de problème, que je ferai tout ça pour ma fille. Oh mon Dieu. Et comment va Angèle? On dit qu'Angèle est retournée chez elle. Angèle est retournée chez elle. La maman dit, ok, il n'y a pas de problème. Et la maman dit, elle s'est mise à pleurer, elle dit, est-ce que sa fille ira bien? Georges lui dit que oui, ta fille ira bien. Chioma ira bien, t'inquiète pas. Elle a juste besoin des choses que j'ai dit là. Elle doit prendre ses médicaments. On doit toujours lui dire qu'on l'aime. On ne doit jamais la faire peur. Tu vois, elle a besoin d'être protégée. Vous devez toujours être là auprès de toi. La maman dit, je vais m'occuper d'elle. Après, la maman, elle a commencé à dire que ça, c'est quelle histoire? Ça, qu'est-ce qui se passe? Qui a fait ça à ma fille? Qui lui a fait ça? On dit que maman, ça va aller. Nous allons chercher à savoir qui a fait ça, qui est l'auteur de cette crime. La maman s'est mise à genoux. Elle a commencé à pleurer. Elle dit, Dieu, tu vois mes enfants. Tu vois mes enfants. Tu vois ma famille. Je n'ai jamais cherché à faire du mal à quelqu'un. Tous les gens qui ont voulu faire du mal à ma famille, Dieu, tu dois faire quelque chose. Tu ne peux pas les laisser s'en sortir. Ils ne peuvent pas s'en sortir. Ils seront exposés. Tu dois les exposer. Tu dois faire en sorte que la justice leur rattrape. Ils disent Amen. Après, Jeff commence à pleurer. Il dit que maman, s'il te plaît, lève-toi, arrête. Tu es en train de pleurer. Moi, je n'aime pas lorsque tu pleures. Maman, arrête de pleurer. Il a aidé la maman. Il a à se mettre debout. Tu vois. Et maintenant, la maman dit, merci beaucoup, je vous remercie beaucoup, mais excusez-moi, il va falloir que j'aille m'occuper de ma fille. Ils disent ok. Lorsque la maman part, Jeff dit, vous avez vu, non? Vous avez vu, non? J'espère que Angèle va tenir à sa promesse. J'espère que Angèle ne va pas nous abandonner. Vous avez vu, la personne qui bagaille pour tout le monde, là, voilà, regarde là, aujourd'hui, elle a besoin d'aide. Aujourd'hui, Angèle doit faire ce qu'elle a promis. Elle doit tenir sa promesse. Elle nous a promis qu'elle part dans cette maison à cause de la vengeance. J'espère que Angèle, Kelly dit, Jeff, t'inquiète, elle va le faire. Moi, je suis sûre. Georges demande, tu es sûr? Es-tu sûr? J'espère qu'elle va vraiment le faire. Parce que regarde Chioma. C'est Chioma qui bagarre pour elle. Nous tous, nous avons bagarré pour elle. Mais elle-même, elle ne pouvait rien faire. Aujourd'hui, là. Et puis, Kelly lui dit, Jeff, Angèle que j'ai vue à l'hôpital lorsqu'on l'a amenée et Angèle qui est retournée chez elle, c'est deux personnes différentes. On doit lui faire confiance, elle va le faire. Jeff demande, tu es sûr? J'espère qu'elle va vraiment tenir sa promesse. Qu'elle lui dit, si je connais ta soeur, c'est que lorsqu'elle dit qu'elle va faire quelque chose, elle va le faire. Fais-lui confiance, d'accord? Jeff dit parce qu'elle a intérêt, parce que regarde, nous tous nous comptons sur elle. Il n'y a qu'elle pour le faire maintenant. Nous tous nous comptons sur elle.
J'espère vraiment qu'elle va clouer cet homme. Je l'espère bien. Kelly dit, fais-lui confiance, elle va le faire. Elle va le clouer. Il ne va pas s'en sortir. Il dit, ok, ça va alors, il n'y a pas de problème. Espérons bien. Espérons bien. Il dit que les gars, je vais aller retrouver ma mère. Ils disent, ok, il part à l'intérieur. Après, Kelly dit, Georges, je me dis que Angèle va vraiment le faire. Je me dis que Angèle va le faire. Georges dit oui. Elle a intérêt parce que elle n'a pas le choix. Là, actuellement, nous comptons sur elle. Elle est la seule personne, tu vois, qui nous donne espoir. Elle est la seule personne qui peut nous faire, tu vois, elle puisse avoir ce crétin-là, tu sais. Donc, elle a intérêt à le faire. Moi, je sais qu'elle va le faire. Et Kelly dit aussi que moi aussi, je sais qu'elle va le faire. Kelly dit, gars, allons-y, on ne peut pas rester ici, partons d'ici. C'est comme ça qu'ils sortent de la maison, ils partent, ils s'en vont. La prochaine scène montre Kizito qui est assise au salon, au bar, toute seule, dans son bar de la maison. Il est en train de boire, tu vois. Il était un peu stressé, là, il était en train de boire. Et puis, il réfléchissait. Tu sens que il se posait les questions que qu'est-ce qui ne va pas avec Angèle? Pourquoi est-ce qu'elle a changé autant? Il était là. Sa maman est venue. Quelques instants plus tard, sa maman vient vers lui. Sa maman lui demande, tu es en train de réfléchir. Sa maman récupère la boisson, le verre entre ses mains. Sa maman dit, tu bois. Tu peux te noyer dans l'alcool, mais tu ne vas jamais noyer tes problèmes avec. Tes soucis là vont rester là. Lorsque l'alcool là va finir sur toi, tu ne vas pas pouvoir noyer tes soucis. Je t'avais prévenu, tu te souviens ce que je t'avais dit? Je t'avais dit que va à l'hôpital, va rester avec cette fille. Il faut empêcher sa famille de rester avec elle. Il faut empêcher sa famille de causer avec elle. Tu vois alors maintenant, tu as vu. Comme tu ne m'écoutes pas là, je t'avais dit que cette fille, lorsqu'elle va décider de changer, tu ne pourras plus. Tu ne m'as pas cru. Tu as vu Angèle. Tu vois cette Angèle qui est dans cette maison-là. Angèle qui est partie à l'hôpital et cette Angèle qui est dans cette maison, c'est deux personnes différentes. Oui. C'est deux personnes différentes. Si tu ne savais pas, laisse-moi donc te dire. Angèle qui est partie à l'hôpital avait 10% de batterie. Cette en partant, en quittant cette maison pour l'hôpital, avait 10% de batterie. Mais cette Angèle qui est dans cette maison, comme je te parle, elle a 90% de batterie. Donc, si tu sais ce qui est bien pour toi, si tu veux vraiment t'en sortir dans cette histoire, tu ferais mieux de faire en sorte que de décharger sa batterie, tu laisses ça à plat. Lorsque je dis à plat, je dis à 0. Tu ne laisses même pas ça à 10%, tu laisses ça à 0%. Est-ce que c'est clair? Il dit, maman, non, Angèle, c'est qui? Angèle, c'est personne. Angèle rien, ne peut rien faire. Elle est qui? Elle n'est rien, elle fait seulement du bruit. Je vais l'anéantir. Sa mère dit, fais attention, il ne faut jamais sous-estimer quelqu'un. Tu te surestimes trop. Tu te surestimes trop. Il ne faut jamais sous-estimer quelqu'un. Parce que tu as sous-estimé Angèle. Tu as vu Angèle qui est revenue là, fais très attention. Donc, tu as intérêt à réduire sa force. Sinon, si tu la laisses continuer comme ça, je te promets, Kizito, c'est que tu vas regretter. Tu serais choqué de ce qui va se passer. Tu vas être très choqué de ce que Angèle va nous faire dans cette maison. Donc, tu as intérêt à faire quelque chose maintenant. Il faut essayer de l'anéantir maintenant qu'il est temps. Comme elle vient d'arriver là. Est-ce que c'est clair? Il dit, maman, laisse tomber. Moi, il te dit que tu t'inquiètes trop. Angèle ne peut rien. Angèle n'est personne. Elle n'est rien. Il te dit que tu t'inquiètes trop. Tu as compris? Laisse. C'est ma femme, non? Je vais la traiter. Elle fait ces trucs-là parce qu'elle vient d'arriver. Puis je la regarde, je te dis, laisse. Lorsque je vais la toucher une seule fois, elle va se calmer. Tu verras. Sa mère dit, ne dis pas que je ne t'avais pas dit. Tu te surestimes trop. Je t'ai déjà dit ça. C'est ça qui va te payer. Le fait de te surestimer et de la sous-estimer, ça va te causer trop de problèmes. Ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu. La prochaine scène montre Angèle qui est dans la chambre.
Non, elle était, c'est comme si elle écoutait, elle écoutait, elle était dans les couloirs, elle écoutait Kizito et sa maman. Après avoir fini de leur écouter, elle entre dans la chambre, elle ferme la porte à double tour. Elle part dans la penderie, dans leur penderie, elle voit, pardon, elle voit les documents. Oui, elle voit une boîte bleu ciel. Elle voit une boîte bleu ciel. Elle prend la boîte. Elle ouvre la boîte. Elle prend la boîte, elle passe s'asseoir. Elle commence à feuilleter la boîte. Il y a les documents, il y a les tas de documents. Elle tombe sur un document là qui était dans un fichier rose. Elle ouvre, c'est ce qu'elle voulait. Elle prend. Maintenant, elle continue. Elle ouvre, elle continue maintenant. Elle trouvait certains documents, certains papiers qu'elle voulait. Elle secoue la tête, comme pour dire, c'est ça que je voulais. Elle récupère ça alors. Elle met ça, elle récupère ça. Elle part donc. Elle part garder la boîte bleu ciel, et puis elle part garder les documents là dans l'armoire. Tu vois. Elle garde ça dans l'armoire, et puis elle prend donc, elle garde dans l'armoire, et puis elle va cacher ça. Elle garde ça ailleurs. Elle récupère ça, elle va cacher ça. Je pense que c'était dans ses affaires. Elle cache ça là-bas. Et puis maintenant, elle prend... oh God. Lorsqu'elle cache ça là-bas, donc, elle quitte. Elle va ouvrir la porte. Elle ouvre la porte. Elle guette dehors. Elle guette dans les couloirs s'il y a quelqu'un qui est en train d'arriver. Elle voit que personne ne vient. Elle ferme la porte. Elle ne ferme pas à clé. Elle pousse juste la porte. Elle part fouiller son sac. Elle trouve le truc. Elle trouve le téléphone. Donc, elle est retournée de l'hôpital avec le téléphone. Donc, Angèle cache le téléphone dans la maison. Personne n'est au courant de ça. Elle récupère le téléphone là. Elle allume ça et puis elle envoie un SMS. Elle envoie le message. Soit un SMS ou bien soit un message WhatsApp. Elle envoie un message quand même. Et puis, elle éteint le téléphone. Elle part déposer le téléphone. Maintenant, elle fait comme si de rien n'était. Elle dépose le téléphone. Et elle reste là. Maintenant, la prochaine scène montre... comment il s'appelle? Georges et l'autre. Et Kelly, qui était assise quelque part dans un bar. Ils attendaient. Ils étaient assis là, ils attendaient. Maintenant, ils attendent, ils buvaient en attendant. Et voilà un message qui entre dans son téléphone. Il ouvre le message, il dit Angèle a envoyé le message. Angèle a envoyé le message. Il demande quoi? Il dit que Angèle a dit qu'elle a tous les documents qu'elle voulait. Et Georges demande à Kelly est-ce que tu es prêt pour le lendemain? Kelly dit je t'ai né prêt. Je suis prêt, tu n'as même pas aidé. Je dis que je t'ai né étant prêt. Georges dit que la fête commence. On va faire la fête. Ils se saluent, maintenant ils s'en vont. La prochaine scène montre Angèle qui est à la maison. Elle est dans son lit. Elle est couchée, elle dort. Elle dort. Et maintenant, voilà Kizito qui sort de la salle de bain. Donc, il prenait son bain, il sort de la salle de bain, il revient. Il se nettoie. Tu sens comment il était en train de sourire. Tu vois le genre de sourire lorsque l'homme niasse. Le genre, il s'apprête à niaiser. Il sait qu'il va, donc ça fait des semaines qu'il n'a pas de niasse sanga. Il va la chicoter le feu seulement. Il sourit en venant. Il dépose la serviette. Il part donc. Il monte sur le livre, la touche. Elle dit, ne me touche pas. Il dit, ok, comment ça, je ne te touche pas? Elle dit, oui, ne me touche pas. Je ne veux pas. Je ne me sens pas bien. Il demande, attends, tu te sens pas bien, ça veut dire quoi? Tu es malade, tu as quoi? Il dit, demande, attends, tu as oublié que je sors de l'hôpital. Elle dit, l'hôpital. Et puis, tu avais quoi? Elle dit, oh, toi, à moins que tu m'envoies au-delà. Maintenant, tu me demandes, j'avais quoi? Et puis, elle se retourne. Il va encore. Elle dit, je t'ai dit que ne me touche pas. Tu n'as pas suivi ce que j'ai dit. Ne me touche pas signifie ne me touche pas. Est-ce que c'est clair? Je ne veux pas que tu me touches.
Il dit que je ne te touche pas. Pourquoi? C'est mon droit conjugal. Hein? C'est mon droit conjugal. J'ai le droit de te toucher. Tu es ma femme et ça, c'est mon droit conjugal. Elle dit, ton droit conjugal là. Ah, ok. Elle refuse. Il dit, attends, il veut la force. Tu vois, l'habitude, c'est quelque chose. Hein. Il veut la force. Elle dit, ah, tu veux me forcer, maman. Ça va qu'elle dormait encore avec ses deux gros couteaux là sur l'oreiller. Elle sort les couteaux maintenant. Il dit, hey, elle dit, ne me tente pas, Kizito. Je t'ai dit que, lorsque je te dis que ne me touche pas, tu ne me touches pas. Tu veux me toucher en tant que qui? Par rapport à quoi? Ça ne va pas, non. Qu'est-ce que tu veux? Je ne veux pas, je ne veux pas. Kizito, tu n'as pas le droit de me toucher. Tu as compris? Tu n'as pas le droit de me toucher, Kizito. Kizito, tu attends. Tu me menaces. Elle dit, je ne te menace pas, Kizito. Je veux découper les parties de ton corps. Tu me connais. Tu penses que je blague avec toi. Tu essayes, Kizito. Les jours où tu faisais ce que tu voulais dans cette maison, c'est pas, donc les jours-là n'existent plus. Tu blagues avec moi, je vais te découper dans cette chambre. Regarde-moi celui-ci. Tu penses que tu as le droit de me toucher? Kizito, je ne fais pas semblant et je ne suis pas, tu ne vas pas me toucher. Mon corps ne t'appartient pas, ça m'appartient. Si je ne veux pas, je ne veux pas. Tu ne peux pas me forcer, Kizito. Kizito reste, Kizito veut parler, Kizito, il bégaye. Il essaie de parler, ça ne sort pas, les paroles ne sortent pas. Il dit que, et tente encore, tente. C'est ta mère qui va pleurer. Regarde-moi celui-ci, regarde-moi un manquagna comme ça. Elle sort de la chambre, elle s'en va. Kizito reste là, comme il fait toujours comme un bébé, comme un nouveau-né qui se tape le corps lorsque ça ne va pas. Il reste là, ça l'énerve, il fait ces trucs-là. Angèle était déjà partie. Maintenant, comme il faisait là, oh, comme il criait, vous savez comme il fait souvent. Voilà, ça, la prochaine scène nous montre sa mère qui est de l'autre côté, elle cognait la porte. Kizito, ouais, peut-être qu'elle se disait que peut-être qu'Angèle était en train de bailler son fils là-bas à l'intérieur. Kizito, je ne sais pas où il croyait que c'était quoi. Vous savez qu'il y a les gens, lorsqu'ils sont en colère parfois, eux, ils black out. Donc, black out, c'est-à-dire, ils ne voient que le noir, ils ne voient plus clair. C'est médicalement prouvé, oui. Donc, il ouvre la porte de force. Il se dit que, c'était Angelo. Il arrête, il s'approche seulement du cou de sa mère. Il arrête, il appuie. Sa mère crie Kizito, il appuie. Sa mère crie Kizito, il appuie et puis lui donne une baffe. Sa mère tombe au sol. Lui quitte, lui s'en va. Mes amours, c'est comment ça a été, vous voyez. On dit que tu récoltes ce que tu sèmes. Lorsque tu sèmes le vent, tu récoltes la tempête. C'est comme ça, c'est clair comme bonjour, c'est clair comme l'eau de roche. Donc la maman de Kizito est en train de récolter ce qu'elle a sémé. Elle croyait que quoi? Qu'elle allait s'aimer autre chose et puis elle va récolter autre chose. Elle a menti. Elle est en train de récolter ce qu'elle a sémé. C'est comme ça. Bon, il dit qu'elle était là, il n'y avait personne pour l'aider. Maintenant, elle va confirmer la confirmation. Elle va comprendre ce qui signifie de faire du mal à quelqu'un. Elle va comprendre elle-même. Elle va confirmer ça. Mes amours, comme je dis toujours, le mariage n'est pas une fin en soi. Oh. Pardon. Le mariage n'est pas une fin en soi. Vous voyez même, comment ça, Angèle ne peut plus dormir parce que c'est que si elle dort, si elle perd la tête sur le mariage, Kizito va la chou le corriger. Elle ne peut plus dormir. Tout ça, ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. Oui, c'est vrai, certes, elle doit rester là-bas pour se venger. Tu vois, parce que tout le monde compte maintenant sur elle. Tout le monde compte sur elle et elle a commencé le travail déjà. Vous voyez pourquoi c'est dangereux de faire du mal à quelqu'un. Voilà, Kizito maintenant, il ne sait plus quoi faire. Voilà, Kizito maintenant, il a tant fait du mal à Angèle que Angèle maintenant a eu le dos contre le mur et maintenant elle se révoltait. Et ça devient c'est trop dangereux lorsque c'est comme ça. Lorsque quelqu'un se révolte, quelqu'un que tu as tellement maltraité, la personne là se révolte, il faut faire très attention. Ça devient trop dangereux, trop délicat. Vraiment, ça devient délicat. C'est trop délicat. Vous voyez. Pourquoi? Parce que Kizito s'est trop surestimé et il a sous-estimé Angèle. Et c'est là son problème. Ne sous-estime pas les gens. Faut pas. Parce que même un petit bébé de 3 mois peut envoyer sa maman à l'hôpital en coupant ses tintons. Donc, faut pas sous-estimer quelqu'un. Qui que ce soit, faut pas. Parce que tout le monde a sa faiblesse et sa force. Tout être humain, nous sommes comme ça. Nous avons le mal et le bien en nous. Maintenant, on choisit de laisser lequel fait surface.
tu choisis le bien. Moi, j'ai choisi le bien. Je laisser, même si tu me mets en colère, comment je suis. Donc, je fais tout pour faire en sorte que le mal reste en bas, ça ne monte pas en haut. Tu vois, c'est pour ça que lorsque je vois que quelqu'un me stresse trop, moi, je ne te parle plus. Je ne veux rien avoir à faire avec toi. Pardon, passe ta route, je passe ma route, c'est fini, c'est comme ça. Moi, je ne veux pas, moi, les problèmes. Parce que je ne me transforme pas en bête. Je ne veux pas être transformé en bête. Kizito a transformé Angèle en bête noire. C'est comme ça. Donc, mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Comme je dis toujours, le mariage n'est pas un frein en soi. Mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Bon entendeur, salut.